qu'ils n'étaient pas tous pareils. Donc, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. Moi, pour moi, je me dis que sortir avec un béquet maintenant ou qu'un gars sorte avec une béquette, ça ne change rien. En fait, il y a pas de souci, en fait. Parce qu'eux ne sont pas concernés par rapport à ce qui s'est passé dans le temps. Après, c'est vrai que pour les anciens, ça sera peut-être un problème. On aura toujours peur des préjugés. Comme je suis, comme elle a dit, c'est un exemple. Entre jeunes, si on veut, on pourra peut-être essayer d'avoir, si une petite négresse fait avoir un copain blanc, mais quand on regarde les anciens, on aura toujours peur des paroles. Donc on se dit, il vaut mieux pas essayer pour ne pas avoir de problème. Comme ça, chacun reste avec ce qu'il est. Et puis, rien que ne pas tester ou décevoir la personne, ne pas avoir honte de ce qui va se dire, ce qui va se passer. Parce que maintenant, les anciens, les ancêtres et tout, ils sont peut-être pas contents, ils auront des préjugés, ça va mal se passer. Donc, entre nous, on se dit, il vaut mieux pas tenter le mal. Dans ma famille, on n'admirait pas le blanc. C'était un monde à part. Pour ma mère, ma grand-mère, c'était une mésalliance que de s'allier, d'avoir un enfant avec un blanc. Pour elle, ça ne devrait pas être. Si bien que, enfant, je me sentais un peu méprisée par elle. Elle disait, ah, au blanc, machin, elle n'aimait pas ça. Mais elle m'aimait, elle ne me détestait pas pour autant. C'était ça. Hein? Alors que de l'autre côté, dans la rue, à l'école, eh bien, quand on était blanc, eh bien, on était sauvés. Mais chez nous, c'était pas ça. Il y a des personnes de couleur noire que je connais et qu'on m'a montré aussi, qui renient en quelque sorte leur couleur de peau. Et je trouve ça assez décevant aussi. Ça peut être la souffrance, ça peut être aussi l'influence des autres. Et ça peut être aussi une faiblesse d'esprit, par exemple. Si, si on considère que, qu'on est inférieur. Quand on disait sauver, c'est parce qu'on était plus clair, on passait mieux, on vous acceptait mieux dans les salons, même à l'école. Hein? On vous acceptait mieux parce que vous aviez la peau claire, vous aviez de beaux cheveux. À présent, les jeunes, quand ils veulent sortir avec quelqu'un, ils regardent souvent les cheveux, la longueur, la qualité. Voilà, comme si que, bon, c'est ça qui fait la personne. Il disait sauver parce que avec votre peau, vous pourriez réussir dans la vie. Ça remonte à l'esclavage. Ça voulait dire que, en étant enfant du maître, tu n'allais pas subir l'esclavage, tu t'es sauvé. Il y a des familles qui refusaient un noir pour leurs filles ou inversement. Et non, ils refusaient. Beaucoup de mariages ont été refusés comme ça par rapport à la couleur de peau. Il y a toujours ces barrières-là, puisque peut-être que c'est pas volontaire, mais en fait, c'est comme ça que la société a été faite. Par exemple, les mulâtres aiment souvent rester ensemble. C'est rare de voir un nègre dans un groupe avec des mulâtres, en fait. Pour les nègres, c'est à peu près la même chose aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, qu'on ne s'apprécie pas, mais en fait, c'est comme si ce sont les fondements qui sont restés toujours. On veut effacer ça de nos têtes, entre guillemets, ou bien on ne veut pas nous relater ces faits-là, en voulant nous dire que ce ne sont pas, enfin que ce n'est pas notre histoire, c'est l'histoire des ancêtres, mais que ça ne nous concerne pas vraiment. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Dans les familles, je ne sais pas si c'est par rapport au passé, mais en tout cas, en ce qui me concerne, la discussion avec ma mère, c'est pas vraiment fleurissante. En fait, on se parle pas vraiment, on n'a pas l'occasion de s'asseoir là pour parler d'un sujet comme ça. Depuis que je lui dis ça, elle me dit qu'avec sa mère, c'était la même chose. Non, j'en parle pas avec mes grands-parents parce que pour eux, c'est un événement. Comme ils disent, pour certaines personnes, c'est oublié, donc on n'en parle plus. Donc après, de moi-même, je vais chercher, mais je n'en parle pas avec eux. J'ai pas fait comme le monsieur, j'ai pas été très curieuse. Je pense qu'actuellement, les parents, soit ils ont honte de parler de cette histoire, ou bien une peur, ou bien ils préfèrent éviter le sujet, parce que c'est quand même honteux de penser que pendant un temps, les Noirs ont été traités comme des bêtes. Ça, c'est un petit peu, moi je trouve ça un petit peu honteux. Donc faire savoir à ton enfant que pendant un moment, tu étais traité comme un objet, c'est pas tellement bon à dire en même temps. Surtout que maintenant, nous sommes dans une île où il y a des Blancs, il y a tout le monde, quoi.
se sentir inférieur à d'autres, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu dur quand même. Le silence de l'éducation nationale a en quelque sorte entraîné le silence des familles. Puisque comme on vit dans le temps, on est baigné dans le temps, on vit avec ce qu'il y a, donc on ne peut pas forcément contourner tout et puis installer d'autres trucs qui ne sont pas installés par l'éducation nationale même. Donc ce ne sont pas les mêmes silences, mais l'un a entraîné l'autre. C'est pas la même chose. Le silence des familles, c'est plutôt pour éviter d'en parler, aller de l'avant, évoluer. Et puis le silence de l'éducation nationale, c'est vraiment pour aller, enfin pour oublier quoi, pour cacher, vraiment cacher quelque chose de grave. La faute à qui? Bon, je sais pas la faute à qui, mais par exemple, les parents, je pense qu'ils n'ont pas voulu donner aux enfants une image de l'esclavage parce que je pense que comme il s'agit de quelque chose de très dur, je pense qu'ils ont voulu nous cacher certaines vérités. Et comme aujourd'hui on a 18 ans et qu'on est grand, on doit prendre nos responsabilités, je pense que c'est à nous de chercher et de voir ce qui s'est vraiment passé. Et sur cet acte, il est précisé né en Afrique. Donc Aline a fait le voyage, enfin elle a subi la capture en Afrique, elle a subi le voyage, elle a subi l'esclavage et elle a pu être affranchie en 1848. Donc elle a vraiment été, si vous voulez, en une seule personne, elle a tout vécu. Moi j'ai toujours su que l'esclavage existait et que j'avais des ancêtres esclaves. Ça ne m'a jamais posé de problème, si vous voulez. Mais pour moi, c'était une histoire, voyez. Et quand je suis tombée sur cet acte d'individualité dans les registres, alors là, ça a été quelque chose d'épouvantable. Je me suis sentie vraiment... J'ai été glacée, j'ai eu des frissons. C'est là que j'ai senti vraiment que il y avait quelque chose. Vous voyez, ce n'était plus de l'histoire. C'était quelqu'un de ma famille. C'était quelqu'un qui avait vécu cette souffrance et vraiment, j'ai presque ressenti, je ne pouvais pas ressentir la même souffrance, mais bon, ça a été quelque chose de très, très fort, très, très,